Un millier de roses sont suspendues une à une par l'artiste coréenne Yeom Kim, une œuvre de patience qui évoque la fugacité de la beauté ou peut-être même de la vie. Alors ces fleurs, elle les a comme fossilisées dans du cristal en fusion. J'ai saupoudré le cristal noir que j'ai concassé moi-même. Après, je vais enfermer dans le sable pour monter à certaines températures. Certaines températures, c'est le rose qui brûle. Après, ça se remplace avec le cristal. Donc c'est une sorte de moment capté, c'est vraiment saisissant. C'est un vrai rose qui s'en va, après ça se remplace avec le vert. Donc c'est une sorte de fossilisation, comme si on a envie de saisir le moment qu'on a envie. Le temps et sa fugacité, le temps et ses vestiges, c'est aussi ce qui inspire Martine Lutringer dans sa peinture ou ses sculptures. Pour cette exposition, je donne à voir des éléments qui ne sont plus, des éléments de notre monde. Je présente des traces animales et végétales. Donc je ramasse ce que je trouve, mais ça fait des années que je collecte du verre, des os, des plumes, en fonction de ce que je veux montrer à voir. J'ouvre mes boîtes, j'étale tout et je choisis, j'essaye. Ici, un trophée de chasse, là des bois de cervidés ou peut-être même des fleurs de glace. Fasciné par l'immensité des pôles, Michel Perozzini interroge la place de l'homme dans son univers. Moi, j'ai un regard, on peut dire, éco-artistique sur mon environnement, la nature et surtout de ce que l'homme fait de son environnement. Donc là, ce sont des meules de cervidés qui ressemblent à des petites fleurs que je trouve magnifiques. Voilà, j'ai fait cette œuvre pour parler de ce problème de réchauffement du permafrost. Et les univers de ces trois artistes contemporains entrent en résonance autour d'un matériau commun qu'est le verre. Une exposition à découvrir du 25 février au 23 avril au Centre culturel Jacques Brel de Thionville.